Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. On va analyser les meilleurs business en ligne à lancer en 2025. Je sais que c'est ça qui vous intéresse, hein, l'argent. On va parler d'argent aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse tout ce qui est business en ligne, si vous êtes déjà infopreneur ou que ça vous intéresse de développer un business en ligne, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être intéressant pour vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann, je fais du business en ligne depuis pas mal de temps maintenant. J'en parle souvent parce que c'est parlant, mais j'ai fait maintenant 7000 euros en 3 semaines à peine avec une petite formation qui aide les gens qui sont intéressés par le Portugal à venir vivre au Portugal, parce que je vis au Portugal, donc du coup, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et j'ai créé une petite formation, du coup, pour les gens que ça intéresse de venir habiter au Portugal. Alors, c'est souvent des Français d'origine portugaise qui veulent découvrir le pays de leurs parents ou découvrir le Portugal. Et du coup, avec cette petite formation, j'ai fait plus de 7000 euros maintenant en moins de 3 semaines et je continue encore à faire des ventes de 200, 300, 400 euros par semaine. Donc, du coup, ça va assez vite. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire un petit peu ce que moi je fais. Et à la fin de cette vidéo, on va voir quel est le meilleur business en ligne, celui que moi je fais actuellement, que je peux vous conseiller si vous voulez atteindre les 10 000 euros par mois. Vous allez voir que c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est parti, on commence. Alors ça c'est le petit truc que j'ai mis en place. Bon, ça c'est le petit. Ne vous inquiétez pas, c'est le petit plan que j'ai mis en place. Alors, on va commencer les amis. On va commencer par premier business en ligne qui peut être intéressant. Donc, c'est comme vous voyez, freelance, copywriting, ads, funnel. Donc, en fait, freelance, c'est pour tous ceux en fait qui veulent faire du business en ligne et qui aiment bien travailler pour les autres. Donc, en fait, ça va tout ce qui va être community manager, réalisation de sites internet, réalisation de tunnels de vente, réalisation de templates pour les autres. Donc, du coup, si vous êtes quelqu'un de plutôt freelance, qui n'a pas spécialement envie de développer un énorme business, mais qui aime bien réaliser des tâches, on va dire, bah ça peut être intéressant pour vous. Vous avez pas mal de gens qui cherchent à avoir des templates Notion par exemple, ou même des templates de CV, ça peut être super intéressant. Ou alors des gens, pour ceux qui ont vraiment des compétences un peu techniques, des clients qui veulent qu'on leur fasse un site internet, ou alors du community management, ça aussi ça marche bien si vous voulez gérer les réseaux sociaux de gens sur Instagram ou ce genre de choses sur TikTok. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant dans le business en ligne. Donc ça, c'est freelance. Il y a copywriting aussi. Pour ceux qui sont plutôt introvertis, comme moi je le suis, mais moi je trouve que moi je fais pas du copywriting. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, le copywriting, ça peut être aussi super intéressant si vous aimez bien écrire. Et puis maintenant avec l'intelligence artificielle, ChatGPT et tout ce qui a développé le copywriting, c'est vraiment devenu beaucoup plus simple. Donc ça, c'est cool. Donc, comme je dis, il y a un démarrage rapide. Donc ça, c'est intéressant. Rentable dès les premiers clients. Parce qu'effectivement, ouais, vous n'avez pas de stock. Donc ça peut être cool. Une forte demande dans l'écosystème B2B. Ouais. En B2B, il y a une forte demande pour tout ce qui est, on va dire, service. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Par contre, il y a des points faibles. C'est que, ouais, vu que c'est du service essentiellement, vous allez devoir échanger votre temps contre de l'argent, donc ça peut être le côté un peu négatif. Après, vous pouvez facturer très cher à l'heure, mais vous devrez toujours échanger votre temps contre de l'argent parce que vous allez délivrer pour les gens, c'est-à-dire que vous allez faire les choses pour les gens. Difficulté à scaler sans s'épuiser, ça c'est un défaut aussi. Donc il faut être préparé à ça. Mais après, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qui va vous demander énormément de temps, qui va vous prendre énormément de temps. Moi, je connais des community managers, surtout des community managers, qui facturent à des tarifs tout à fait raisonnables et qui gardent une partie de leur temps libre. C'est surtout qu'il ne faudra pas enchaîner les clients, vous ne pourrez pas sélectionner tous les clients. Donc, il faudra prendre moins de clients, mais c'est tout à fait possible, les amis, de vivre très confortablement en faisant ce type de service freelance en ligne, ça peut marcher très bien. Donc tout dépend du domaine dans lequel vous êtes et tout dépend en fait de la cadence de travail que vous êtes prêt à faire, mais ça peut tout à fait fonctionner. Et par contre aussi, il y a une compétition qui monte de plus en plus, surtout dans tout ce qui est community manager, il y a beaucoup de compétition. Donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui seraient intéressés par freelance, mais c'est pas ce que moi je vous conseille pour commencer. Donc on va passer au suivant. Comme j'ai dit pour celui-là, conclusion, très bon pour commencer, mais difficile de construire un actif long terme. Voilà. Donc on a vu un petit peu les défauts, hein. C'est temps contre argent, parce que c'est du service essentiellement, les freelances, difficulté à scaler et beaucoup de compétition. Mais c'est pas celui que je vous conseille, donc on va passer. Bon, celui-là, vous en avez énormément entendu parler, le SMMA. Voilà. Non, c'est pas le MMA, les gens, c'est le SMMA. Funnel branding, donc ça c'est très populaire en ce moment pour tous ceux qui sont dans le milieu du business en ligne ou qui s'intéressent au business en ligne. Donc, SMMA, c'est quoi? C'est gérer une agence, tout simplement. Ça reste du service, mais c'est ce qu'elle a beaucoup plus facilement parce que du coup, c'est des grosses sommes. Donc, ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse. Donc, ça peut être une agence de publicité, ça peut être une agence de réalisation de site internet. Alors, ça reste, c'est pas comme du freelance parce que c'est des gros services, donc vous facturez vraiment très cher. Donc, ça peut être intéressant. Vous avez des revenus récurrents, donc ça, c'est bien. Position expert, donc c'est ce que je dis, hein. SMMA en général, c'est vraiment pour des gros trucs. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent faire euh,
comment ça s'appelle, ceux qui gèrent des agences de publicité dans le business en ligne. J'ai un petit trou de mémoire. Ah là là, dès que ça me revient, je vous le redis. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire ça, gérer des publicités, des campagnes Facebook, par exemple, ou des campagnes Google Ads. Donc ça peut être super bien. Et ça peut être délégué et automatisé. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, parce que effectivement, par rapport au freelance, c'est que du coup, vous allez gérer des sommes qui sont plus importantes, donc vous allez avoir un budget plus important et vous allez pouvoir recruter des gens qui vont automatiser ça pour vous. L'automatisation, c'est en deux choses, c'est les gens que vous allez recruter et c'est les systèmes. Vous allez mettre en place des systèmes pour que ça aille beaucoup plus vite avec des tunnels de vente, des emails automatisés, ce genre de choses. Donc ça peut être super intéressant. Par contre, il y a des points faibles. Alors, je précise que le SMMA, c'est pour ceux qui sont plutôt extravertis. D'accord? Gérer une agence, ça demande pas mal de gens. D'ailleurs, vous allez le voir voilà, dans les points faibles. Ça demande pas mal de gens. Donc, c'est plutôt réservé à des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui ne sont pas introvertis et qui sont extravertis. Ça m'est revenu, les amis. Donc, pour la publicité, c'est les médias buyers. Donc, média buyer, ça rentre tout à fait dans ça. Donc, c'est ceux qui veulent gérer des campagnes publicitaires, par exemple, de sociétés, qui veulent avoir une agence de média buying. Donc, ça rentre tout à fait dans le SMMA. Très intéressant le SMMA, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour ceux qui veulent travailler en équipe. Donc, moi, j'ai mis en point faible, mais certains m'ont trouvé que c'est des points forts. Recrutement, gestion d'équipe. Donc, il faut aimer manager les gens, être avec beaucoup de monde en général. Il faut aimer le contact humain quand on veut gérer une agence. Une forte pression client, parce que vous allez travailler avec des entreprises. Donc, du coup, vous allez avoir une pression quand même assez forte et difficulté à se différencier sans résultat spectaculaire. Il y a aussi beaucoup de concurrence qui monte dans les agences, les gars. Donc vraiment faites attention. Mais franchement, le SMMA, si vous avez le profil adapté, ça peut être très bien et vous pouvez vraiment chiffrer énormément avec le SMMA. Mais sauf que moi, ça ne me correspond pas trop parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt introverti. Donc du coup, le fait de gérer des grosses équipes, ce genre de choses, c'est pas fait pour moi. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui, on va dire, prestation de service et gestion de grosses équipes, c'est pas le profil qui me correspond. Donc ça dépend vraiment du profil que vous avez. On passe au coaching consultant, consulting premium. Donc, vous allez facturer cher. Ça peut être très intéressant aussi. On va voir les qualités, les défauts. Donc, les points forts, le ticket moyen est très élevé. Donc, c'est tout ce qui va être accompagnement que vous allez facturer 2000, 3000, 4000, parfois même 5000, même 6000. Donc, ça dépend vraiment de la niche dans laquelle vous êtes et des clients que vous voulez viser. Mais vous pouvez vraiment avoir une offre premium très intéressante. Donc, ça, c'est très bien. Vous avez des tickets vraiment élevés. Positionnement haut de gamme. Donc, c'est ce qu'on disait. Donc, ça, c'est super intéressant. Peu de volume requis pour en vivre. Donc, il vous suffit d'avoir 2, 3 clients. Vous avez des gens qui sont dans ce système-là d'accompagnement qui vivent avec 2 clients. Ils ont 2 clients à 5 000 € et ils font 10 000 € par mois. Donc, c'est que c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant aussi, hein. Donc, tout dépend de votre profil. Si vous avez un profil de quelqu'un qui aime bien accompagner les autres, qui aime bien suivre les autres, un profil un petit peu d'éducateur, vous avez toujours voulu être prof, par exemple, mais que vous n'êtes pas devenu, bah ça peut être quelque chose de très, très bien parce que vous allez vraiment coacher les gens, voir les gens progresser, partir d'un niveau bas et arriver à un niveau élevé. Et il y a des gens qui adorent voir la progression comme ça, qui adorent avoir des élèves. Donc, ça peut être bien. Ça, c'est un profil qui peut me correspondre, mais ce sera pas dans le style professeur, parce que je vois que dans le business en ligne, il y en a beaucoup qui font un peu, vous savez, des fiches de lecture et tout, des coachings de groupe un petit peu comme si c'était des professeurs avec des élèves et tout. C'est pas trop mon positionnement, mais par contre, le business en lui-même, c'est quelque chose vraiment que je fais aussi d'ailleurs, sauf que j'en fais moins et qui peut être intéressant. Parce que l'accompagnement que j'ai fait, si vous voulez, pour ceux qui voulaient venir au Portugal, c'est un accompagnement vraiment low ticket à 200 €, mais où je fais un petit peu d'accompagnement comme ça. Sauf que voilà, c'est du B2C à 200 € et je ne suis pas obligé non plus de faire un accompagnement très poussé. Parce que quand vous choisissez des vrais coachings premium, bah, vu que vous aurez peu de clients qui vont payer très cher, et bah, du coup, l'accompagnement, il va être quand même être élevé. Donc, ça dépend vraiment de votre profil, encore une fois. Point faible, besoin d'une autorité, une audience préexistante. Donc là, ça, si vous voulez faire ça, je vous conseille de créer une chaîne YouTube. Ça peut être YouTube, ça peut être TikTok. Alors TikTok, si vous faites des lives, attention. YouTube, Instagram. Donc ça peut être très très intéressant. Donc il faut une autorité pour que les gens vous fassent confiance parce que vous savez que la clé aujourd'hui dans le business en ligne, je le dis toujours, mais les gens n'écoutent pas. La clé aujourd'hui, ce n'est plus l'attention comme on c'était avant. Parce qu'avoir de l'acquisition, c'est relativement simple quand on connaît les techniques, mais c'est la confiance. Pour que les gens vous fassent confiance aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Pourquoi? Parce que le marché est très sophistiqué maintenant. Les gens se méfient, les gens savent que vous allez soit les closer, soit leur vendre quelque chose. Donc, du coup, ils sont beaucoup plus méfiants qu'avant. On n'est plus en 2017, on est en 2025. Et donc, du coup, maintenant, il faut vraiment créer son autorité, créer sa personal brand et créer une autorité suffisamment forte pour que les gens vous fassent confiance.
La charge mentale aussi peut être forte parce que vous allez être responsable des résultats de vos clients et que si les clients n'ont pas de résultats, vous allez avoir du mal à avoir une réputation et vous allez avoir du mal à acquérir de nouveaux clients. Parce que la réputation, elle peut vraiment baisser très vite dans les accompagnements. De toute façon, vous avez vu avec ma vidéo sur Antoine Blanco. On peut avoir une grosse charge mentale, donc faites attention. Et difficile aussi à standardiser aussi. Parce qu'il faut, si vous voulez vraiment garder vraiment un service impeccable, vraiment premium, il faut que vous puissiez vraiment suivre les gens de près, vraiment être disponible vraiment pour le peu de clients que vous avez. Et donc, du coup, à scaler, vous pouvez scaler en faisant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des coachings de groupe, mais ce sera plus vous qui allez donner des coachings. Vous donnerez plus de coaching individuel. Du coup, vous allez être obligé de recruter des gens pour donner ces coachings. Donc, c'est un peu dommage. Si vous voulez rester celui qui donne les coachings personnellement, vous allez avoir du mal à scaler cette activité. Mais c'est une très bonne activité pour pouvoir vivre avec très peu de volume. Donc, je conseille vraiment à ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent avoir 2, 3 clients grand maximum et gagner 10 000, 15 000 euros par mois. C'est tout à fait possible. Vous avez beaucoup de gens qui vivent avec ce modèle sur YouTube. Le quatrième, l'affiliation. L'affiliation aussi, ça peut être très bien, à condition de s'associer avec des entreprises qui vont vraiment vous reverser ce qui doit vous reverser rapidement. Mais c'est bien parce que ça fait des revenus semi-passifs, pas passifs. Parce que si vous ne créez pas de contenu, les gens ne vont pas voir les liens que vous avez mis et vous n'allez pas être payé. Donc, c'est pas passif, mais c'est semi-passif. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de vidéos qui tournent et que vous avez une grosse audience sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Il n'y a pas de produit à gérer, donc ça c'est très bien. Et ça peut être couplé à du contenu ou newsletter. Donc ça aussi, c'est cool. Mais il y a des points faibles. Moi, je ne vous conseille pas l'affiliation, les amis. Je vous conseille pas l'affiliation, en tout cas pour commencer. L'affiliation, vous pouvez en faire plus tard quand vous avez déjà un certain chiffre d'affaires, mais au début, si vous voulez vraiment chiffrer vite, c'est pas l'affiliation que je vous conseille. Dépendance à une plateforme tiers, c'est ce que je disais. Donc, il faut vraiment que la plateforme avec qui vous associez. Alors, il y a des plateformes qui sont vraiment très bien, hein, comme Shopify, comme System.io, comme Legal Place. Donc, vous pouvez trouver vraiment des plateformes qui sont clean, qui vont vous payer convenablement. Mais il faut vraiment trouver les bonnes plateformes. Et là aussi, vous avez énormément de concurrence en affiliation. Les commissions peuvent être faibles. Il faut que vous ayez vraiment une grosse audience sur les réseaux sociaux pour vraiment commencer à chiffrer avec l'affiliation. Donc, ne croyez pas que vous allez chiffrer si vous avez 100 abonnés sur YouTube ou 200 abonnés. C'est pas possible. Il faut que vous ayez vraiment des dizaines de milliers d'abonnés, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube, pour pouvoir vous dégager un salaire suffisant avec l'affiliation. Et si vous n'avez pas de marque personnelle forte, ça va être très compliqué aussi d'attirer des gens et de faire des revenus avec l'affiliation. Donc, conclusion pour l'affiliation, une bonne stratégie secondaire, mais difficile de construire un empire seul avec ça. Et nous, on veut chiffrer, les amis. On veut faire 10 000 euros par mois minimum. Et le cinquième business en ligne que moi, je vous conseille, donc c'est ce que je fais. Vous en avez déjà entendu parler, mais pas de la bonne façon. C'est la vente de produits digitaux, formation en ligne, les amis. C'est ce que moi, je vous conseille pour débuter. Les accompagnements, il faut déjà que vous soyez expert dans quelque chose. Alors, si vous avez vraiment une compétence vraiment très, très pointue, que vous avez toujours eu et que vous souhaitez enseigner, l'accompagnement, ça peut être très bien si vous voulez faire un gros chiffre d'affaires avec très peu de clients. Mais si vous n'avez pas de compétences encore vraiment et que vous voulez juste chiffrer sur Internet, vendre des formations sur Internet, vous pouvez revendre des formations sur Internet, ça marche aussi très très bien. Ou créer votre propre formation. Vous avez le drop servicing si vous voulez vendre des formations d'un autre, ou vous pouvez créer vraiment des petites formations maintenant avec l'intelligence artificielle relativement rapidement, automatiser tout ça, mettre en place un tunnel de vente performant et vous allez pouvoir dégager des revenus relativement. Alors, ça n'a rien de magique, d'accord. Moi-même, je fais plusieurs essais avant de réussir à, à avoir des pages de vente qui convertissent vraiment. Ce n'est pas magique, donc ne croyez pas que vous allez gagner des milliers d'euros en faisant juste une page de vente et en envoyant du trafic dessus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment se former, il faut tester beaucoup d'angles marketing différents. Donc, ça demande du travail. Donc voilà, je préfère être honnête avec vous. Mais par contre, une fois que c'est lancé, que vous maîtrisez vraiment la publicité, c'est-à-dire l'acquisition, que vous maîtrisez la conversion sur vos tunnels de vente, que vous maîtrisez les scripts de copywriting, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir très très intéressant pour vous et vous allez pouvoir chiffrer vraiment pas mal rapidement avec ce business. Donc comme je l'ai dit, marge extrêmement élevée parce que oui, le produit, c'est vous, soit vous le créez, soit vous le rachetez, mais vraiment à très petit prix. Donc, de toute façon, les marges sont très élevées. Vous avez 70, 80, 85% de marge. Ça dépend après si vous faites de la publicité ou pas. Vous pouvez vendre autant avec les réseaux sociaux en organique et autant avec la publicité. Donc, ça, c'est vous qui décidez de la stratégie. Mais de manière générale, c'est très rentable.
La scalabilité est infinie, les amis. C'est-à-dire qu'un produit digital, à partir du moment où vous avez su le rendre profitable, vous le créez une fois. Donc, ça demande beaucoup de travail au début. Ça peut être très frustrant. Il y a beaucoup de problèmes techniques. J'en rencontre moi-même actuellement pour créer des formations. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais une fois que vous l'avez lancé sur un bon tunnel de vente et que vous savez comment convertir votre audience, vous pouvez vraiment chiffrer, faire des très, très gros chiffres avec ça. Pas de logistique, donc ça c'est super. Positionnement d'experts instantané, donc ça peut être cool aussi. Système automatisable, tunnel, email, publicité. Donc ça c'est très bien. C'est très bien pour les gens qui n'ont pas envie de gérer enfin de suivre les clients en fait de pas à pas. Donc c'est-à-dire que vous créez votre produit digital, vous le mettez sur soit vos réseaux sociaux, soit votre publicité, et une fois que c'est automatisé, que ça c'est vraiment performant, vous laissez les clients tout simplement acquérir votre produit digital. Donc ça peut être très intéressant aussi bien en B2C qu'en B2B. Alors moi, je m'adresse plutôt à une audience B2B avec vous parce que ceux qui me suivent, c'est plutôt ceux qui sont intéressés par le business en ligne de manière générale. Mais en B2C, ça marche aussi très très bien. Vous pouvez vendre des programmes pour aider les femmes à mincir, des programmes pour aider les gens à se sentir mieux psychologiquement, des programmes de sport. Donc ça marche aussi bien en B2C qu'en B2B, ne vous inquiétez pas. Quelques points faibles quand même, c'est que la courbe d'apprentissage, c'est exactement ce dont je vous parlais, c'est que vous allez avoir si vous n'avez jamais fait ça avant, beaucoup de trucs à apprendre, beaucoup de problèmes techniques au début. C'est-à-dire, il faut maîtriser tout ce qui est page de vente, système.io, ClickFunnels. Il faut maîtriser, si vous voulez utiliser l'acquisition payante, il faut maîtriser tout ce qui est publicité, donc gérer un compte Facebook Business Manager, Google pareil. Donc, il faut maîtriser tout ça. Il faut maîtriser tout ce qui est association de logiciels, c'est-à-dire configurer Stripe pour pouvoir encaisser les paiements, configurer PayPal pour ceux qui utilisent PayPal. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser au début. En fait, il y a une grosse somme de travail au début. Donc, c'est ça, en fait, qui peut en rebuter certains. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas travailler de manière générale, qui veut vraiment aller très, très vite, très, très vite, moi, je vous conseille deux choses. C'est freelance ou accompagnement. D'accord? Mais il y a beaucoup de défauts, comme je l'ai dit. Mais si vous êtes quelqu'un qui est prêt vraiment à travailler, qui est prêt vraiment à encaisser beaucoup, rapidement aussi, mais qui est prêt vraiment à faire beaucoup d'efforts, je vous conseille plutôt les produits digitaux. Moi, c'est ce que j'aide, hein, j'aide mes élèves à faire ça. Donc, si ça vous intéresse, vous me contactez et je vous aiderai à mettre ça en place. Parce qu'une fois que ça marche, c'est vraiment super. Et voilà, les points faibles, c'est ça. Donc voilà les amis, la conclusion, c'est le business model roi pour 2025. Donc si vous êtes infopreneur, vous n'avez aucune excuse. Vous avez les compétences pour créer une offre digitale irrésistible. Je vous rappelle les amis, en commentaire épinglé que je vous ai mis mon petit guide gratuit que j'ai créé spécialement pour vous qui va vous apprendre comment attirer du trafic, donc les erreurs à ne pas faire. Donc c'est les 5 clés pour pouvoir attirer du trafic qualifié sur vos tunnels de vente ou de manière générale acquérir tout simplement des clients. Donc téléchargez-le les amis, c'est gratuit, je l'ai mis en commentaire épinglé. Et vous trouverez aussi dans ce contenu gratuit les 3 clés aussi pour faire une publicité qui fonctionne. Donc tous ceux qui veulent maîtriser la publicité Facebook, mais ça marche aussi pour toutes les régies publicitaires d'ailleurs, pas que Facebook, hein, c'est Facebook, Google, TikTok. Donc ça marche pour les trois. Je vous ai mis les 3 clés effectivement pour pouvoir maîtriser la publicité et faire une publicité bien structurée. Donc tout ça est gratuit les amis, vous avez juste à le télécharger en commentaire. Donc c'est le premier commentaire que je vous ai mis. Téléchargez-le et puis pour le reste les amis, on se retrouve la prochaine fois. Abonnez-vous les amis, ça donne vraiment de la force quand vous vous abonnez. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez trouvé la vidéo super intéressante et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gens, bye bye.